candidat en tête des derniers sondages, mais Emmanuel Macron a-t-il vraiment la cote partout? Nous irons en Lozère, département rural où ses équipes ont beaucoup plus de mal à convaincre. On verra ce qu'en pense l'un de ses soutiens, Gérard Collomb, le maire de Lyon, en meeting ce soir à Montpellier. Emmanuel Macron devant Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle selon un sondage Harris Interactive pour France Télévisions publié ce matin. 26% d'intention de vote pour l'ex-ministre de l'économie qui l'emporterait ensuite facilement au deuxième tour. Une dynamique dont veut profiter le mouvement En Marche. Une conquête un peu plus difficile néanmoins dans les territoires ruraux. Nicolas El Andalousi et Yannick Le Ternier ont suivi ces équipes en Lozère. Regardez. Emmanuel Macron et le monde rural, ça n'est pas gagné. L'œuf reçu sur la tête par le candidat d'En Marche au Salon de l'Agriculture l'a rappelé. En Lozère, département le moins peuplé de France, une petite équipe s'est formée. Elle arpente les rues de Mende, mais aussi de villages plus reculés. Des endroits où l'image renvoyée par le candidat est un problème majeur. Je pense que la population se sent peut-être loin de ce candidat et n'ont pas conscience qu'il peut être proche aussi de nos intérêts, de nos sensibilités, de nos envies. Et ils s'imaginent qu'il n'est pas sorti de ces territoires qui sont éloignés de Paris. À la tête de cette équipe, Francis Palombi. Pour cet ancien socialiste, président de la Confédération des commerçants de France, si Emmanuel Macron veut séduire dans les campagnes, le candidat doit d'abord draguer les agriculteurs. D'ailleurs, un tract spécial a été imprimé à leur attention. Il a bien compris que la ruralité, l'agriculture en Lozère, c'est de petites exploitations, ce sont des micro-entreprises de l'agriculture, ce sont des entreprises qui produisent à une échelle raisonnable et surtout qui produisent qualité. Reste que pour être convaincus, les Lozériens attendent sans doute la visite d'Emmanuel Macron en personne, car plus que des mots, les électeurs attendent des actes. Alors l'équipe d'Emmanuel Macron n'est pas en Lozère ce soir, mais à Montpellier pour une réunion publique animée par l'un de ses principaux soutiens, Gérard Collomb, le sénateur maire de Lyon, qui a fait, vous le voyez, un petit détour avant par la mairie de Montpellier pour rencontrer son homologue Philippe Sorel, qui a choisi aussi Emmanuel Macron. On va retrouver tout de suite Gérard Collomb en direct de l'espace Dièse, près du marché-gare. Bonsoir pour cette réunion publique. Alors c'est vrai, des maires de grandes villes roulent pour Emmanuel Macron, c'est votre cas, celui de Philippe Sorel et de l'ex-maire de Paris, Bertrand Delanoë. Mais côté ruralité, on vient de le voir, c'est beaucoup plus dur. Le monde rural, ce n'est pas la priorité de votre poulain ? Ah, je ne suis pas sûr qu'il en aille ainsi. Vous voyez, parmi les premiers soutiens qu'a eu Emmanuel Macron pour le parrainage des maires, c'était souvent les maires de petites communes et de communes rurales, parce qu'ils étaient libres de leurs actes et qu'ils pouvaient s'engager. Donc je crois qu'il y a un rapport fort entre Emmanuel Macron, qui pense que la France est diverse, et puis la ruralité. Alors Emmanuel Macron, on l'a dit, marche un petit peu sur l'eau en ce moment dans les sondages. Il a pris 6 points en 2 semaines. Est-ce que ça vous rend confiant ou au contraire très méfiant ? Vous savez, moi, lorsque j'ai décidé de soutenir Emmanuel Macron, c'était en mars dernier. Et à l'époque, on disait Emmanuel Macron, ce ne sera jamais qu'une bulle médiatique. Il n'a pas véritablement de partisans réels. Ce sont des jeunes derrière les ordinateurs. Puis il a commencé ses meetings et il a rassemblé des foules immenses. Aujourd'hui, on voit bien que c'est l'un de ceux qui peut effectivement demain battre Marine Le Pen et faire gagner les progressistes dans notre pays, gauche et droite réunis. Alors il reçoit aussi le soutien de membres de gouvernement qui le rejoignent. Le dernier en date, c'est Jean-Yves Le Drian. Alors comment expliquer l'état de grâce d'Emmanuel Macron alors qu'il est très rattaché au bilan de François Hollande et de ce gouvernement que les Français justement ont rejeté ? Je pense qu'Emmanuel Macron est un de ceux qui voulait faire prendre à François Hollande un tournant. Il l'a pris par exemple avec le pacte de responsabilité, le CICE, mais beaucoup trop tard. On voit bien les derniers chiffres de l'INSEE. L'an dernier, on a recréé 185 000 emplois. On a à nouveau investi dans l'industrie, plus 6%. Mais évidemment, les Français ne le voient pas parce que le chômage de masse reste important. Emmanuel Macron prendra les décisions dès le début de son quinquennat.
Juste un dernier petit mot. Gérard Collomb, Philippe Sorel n'est pas avec vous ce soir lors de cette réunion publique à Montpellier. Il se murmure qu'il serait l'invité surprise, alors pour le coup moins surprise, de l'émission politique ce soir sur France 2 face à Benoît Hamon. Vous nous confirmez ça ? Je pense qu'effectivement, il sera assez dans l'air face à Benoît Hamon. Merci beaucoup et donc on vous souhaite une bonne fin de réunion publique. Ça se passe donc à l'Espace Dièse dans le quartier du Marché-Gare à Montpellier. Merci.